Intrigué par le monde des ONG africaines? Vous voulez booster l'impact de votre organisation? Alors bienvenue sur ONG Impact, le podcast dédié aux outils et pratiques du management de la qualité pour les ONG. Épisodes inspirants, entrevues d'experts et conseils concrets pour améliorer la performance de vos projets, renforcer la crédibilité de votre ONG et même attirer plus de financement. Je vous invite à vous abonner et à rejoindre la communauté des ONG qui font la différence. ONG Impact, qualité pour un impact durable. Yes! Bonjour et bienvenue sur ONG Impact, le podcast des ONG optimisées. Bonjour, ici Suzanne Rondeau. Je suis coach et spécialiste en management de la qualité des ONG, votre hôte pour aujourd'hui. Alors, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être là. Merci d'être à l'écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux de podcast en podcast. Alors, dernièrement, j'ai fait beaucoup de travaux en vue de mon prochain séjour au Bénin, ateliers de formation, conférences, ainsi qu'un nouveau projet dont je vais vous reparler bientôt. Pour réaliser ces rêves, rien de mieux que de l'organisation et un bon plan. Alors, merci beaucoup de me suivre. Ensemble, on fait vraiment une très bonne équipe. Parlant de plan, alors aujourd'hui, nous allons créer ensemble le plan d'une mission d'ONG. Quelque chose de percutant et d'efficace pour progresser et améliorer son positionnement vis-à-vis les bailleurs de fonds. Tout d'abord, à quoi sert une mission d'ONG? Une mission d'ONG, c'est une déclaration concise et inspirante qui définit la raison d'être de l'organisation et son impact souhaité sur le monde. De façon plus détaillée, on pourrait dire qu'une mission sert à communiquer clairement les objectifs et les valeurs de l'ONG à ses différentes parties prenantes, y compris les donateurs, les bénévoles, les partenaires, les bénéficiaires. Une mission sert aussi à motiver et à inspirer le personnel et les bénévoles à s'engager avec votre ONG. Elle sert de guide dans les décisions stratégiques et dans les activités quotidiennes. Elle permet aussi de se différencier des autres ONG, établir une identité forte. En quoi votre ONG est-elle différente des autres ONG qui évoluent dans votre domaine ou dans votre secteur d'activité? Une mission sert à attirer donc le soutien et les partenariats en clarifiant l'impact que votre ONG cherche à créer. On voit donc toute son importance et, en bref, la mission sert de feuille de route pour les activités et les décisions de l'ONG. C'est un guide qui permet de définir de quelle façon les ressources seront allouées et quelles seront les priorités annuelles. Point 2 maintenant. Comment rédiger une mission d'ONG percutante? Alors voici le plan. Prenez des notes afin de pouvoir reproduire ce plan-là dans votre organisation. Donc, étape 1, réfléchissez à l'impact que vous souhaitez avoir. Qu'est-ce que vous voulez changer? Quel est le problème que vous voulez résoudre? Est-ce que c'est d'assurer une sécurité alimentaire dans l'aliborie ou encore de former des communautés dans l'entrepreneuriat vert ou bien d'installer un mode collaboratif sur tout le territoire? Alors, c'est important de définir le problème que vous voulez résoudre et l'impact que vous souhaitez avoir. Étape numéro 2 maintenant. Identifiez vos valeurs fondamentales. Alors, qu'est-ce qui est important pour votre organisation? Quels sont les principes qui guident vos actions? Est-ce que c'est l'égalité entre les genres, l'autonomisation des jeunes filles de moins de 16 ans, l'innovation intégrée dans vos pratiques avec les bailleurs de fonds? Quelles valeurs fondamentales vous guident? L'intégrité, l'honnêteté, la durabilité, la pérennité des projets, la protection de l'environnement, la justice sociale. C'est important d'identifier quelles sont vos valeurs d'organisation lorsqu'on veut créer une mission impactante. Étape numéro 3 maintenant. Ciblez votre public. Donc, à qui s'adresse votre mission? Que voulez-vous qu'ils ressentent en la lisant? Une mission d'ONG, en fait, s'adresse à plusieurs personnes. Les parties prenantes internes, donc on va parler du personnel, des bénévoles, des membres du conseil d'administration, des volontaires. Pourquoi? Parce que la mission leur permet de comprendre clairement quels sont les objectifs de votre organisation, quelles sont les valeurs qui la guident et quel est leur rôle à eux dans la réalisation de la mission. De l'autre côté, une mission s'adresse aussi aux parties prenantes externes. Donc, on va parler des donateurs, des partenaires, des bénéficiaires, des gouvernements, des médias, du grand public. Pourquoi? Parce que la mission communique la raison d'être de l'ONG, l'impact qu'elle cherche à avoir et les raisons pour lesquelles eux devraient s'y intéresser et s'impliquer avec vous. Une personne qui lit votre mission s'attend à trouver la raison d'être de votre ONG, l'impact qu'elle souhaite avoir, les valeurs qui la guident, le public cible de votre ONG, qui
veut aider votre ONG et aussi un appel à l'action. La question qui pourrait vous aider à réfléchir à ce point, c'est demandez-vous ce que votre ONG veut qu'une personne ait ressenti après avoir lu votre mission. Et surtout, comment est-ce qu'elle peut s'impliquer ou soutenir votre cause? La mission d'une ONG peut intéresser ses différents publics, donc les parties prenantes internes et externes, pour comprendre l'impact que vous souhaitez avoir et évaluer sa pertinence, en plus de renforcer sa crédibilité et sa réputation. Si j'avais quelques petites suggestions pour la rédaction de votre mission, je vous dirais soyez concis et précis. Votre mission doit être facile à comprendre, claire et facile à retenir. Utilisez aussi un langage inspirant et motivant parce que votre mission doit donner envie aux gens de s'impliquer avec vous. Et dernièrement, validez votre mission auprès de certaines de vos parties prenantes. Demandez l'avis des gens autour de vous, que ce soit le personnel, les bénévoles ou des donateurs actuels ou passés. Demandez aussi à vos bénéficiaires. Le but, c'est de vous assurer que votre mission reflète fidèlement l'identité et les objectifs de votre organisation. Si on parlait de quelques avantages d'avoir une mission bien rédigée, on pourrait parler de 5 éléments clés. Premier élément, la clarté et la concentration. Une mission claire permet à une ONG de se concentrer sur ses objectifs et surtout d'éviter de s'éparpiller un peu partout. Deuxième élément clé, la motivation et l'engagement. Une mission inspirante motive le personnel, motive les bénévoles, les partenaires à s'investir pleinement dans votre organisation. Un autre point clé, la communication. Une mission concise, donc courte, percutante, facilite la communication de l'ONG avec ses parties prenantes. Elle permet aussi d'avoir un impact accru parce qu'une mission claire et ambitieuse attire le soutien et les partenariats qui sont nécessaires afin de réaliser un impact encore plus important. Et bien sûr, une mission distinctive permet à votre ONG de se démarquer des autres organisations et de se forger une réputation solide. Par exemple, la mission de Médecins sans frontières est apporter une assistance médicale aux populations dont la vie ou la santé est en danger. Ou encore, la mission de Amnesty International est de lutter contre les violations des droits humains dans le monde entier. Ces deux missions sont claires, concises, inspirantes et reflètent fidèlement les valeurs et les objectifs des organisations respectives. Elles motivent les parties prenantes à s'engager dans leur cause et contribuent à l'impact positif que ces ONG ont sur le monde. Et si vous explorez les pages web ou les réseaux sociaux de ces deux organisations, vous verrez un appel à l'action afin de les soutenir financièrement. Prenez quelques minutes aujourd'hui pour revoir votre mission d'organisation. En suivant ces conseils et en vous inspirant d'exemples d'ONG efficaces, vous pourrez revoir ou rédiger votre mission de façon percutante afin de guider votre organisation vers le succès et un impact beaucoup plus durable. Parce que quand on crée une ONG, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit pérenne. On veut qu'elle grandisse. On veut qu'elle atteigne son plein potentiel. On veut avoir un impact plus grand sur tout le territoire. Alors, une mission d'organisation peut très bien vous guider et vous amener vers ces objectifs. C'est donc ici que ça se termine pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Le but ici, c'est d'apporter des informations de valeur que vous pourrez mettre en place dans vos organisations. Je prends d'ailleurs une minute ici pour vous remercier parce que c'est votre engagement qui m'inspire à aller plus loin. Je suis persuadé qu'ensemble, on peut faire beaucoup plus. Alors ensemble, changeons le monde, une ONG à la fois. N'oubliez pas de télécharger le guide d'introduction au management de la qualité des ONG au yes.srondocoach.com/ONG1. Et si vous avez aimé, alors partagez le lien du podcast et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis donc à très bientôt pour un autre épisode du podcast ONG Impact. Ici Suzanne Rondeau, coach et spécialiste en management de la qualité des ONG. Yes! Si le management de la qualité vous intéresse et que vous désirez en savoir plus pour votre ONG, alors je vous invite dès maintenant à télécharger mon guide gratuit d'introduction au management de la qualité des ONG au yes.srondocoach.com/ONG1. Alors, sur ce, je vous dis un très grand merci et on se retrouve bientôt sur le podcast ONG Impact. Yes!